Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer une petite astuce très simple pour éviter d'avoir froid aux pieds l'hiver, parce qu'en fait lorsqu'on utilise des chaussures modernes, eh bien elles sont pratiquement toutes constituées avec des semelles en caoutchouc. Donc le caoutchouc, c'est pas vraiment un matériau qui est très isolant, et lorsqu'il entre en contact avec un sol froid, bien automatiquement on a une conduction de la chaleur depuis la chaussure vers l'extérieur, ce qui fait que le pied progressivement se refroidit, et il se refroidit encore d'autant plus vite que lorsqu'il y a de la transpiration au sein de la chaussette par exemple, hein, donc le pied transpire, donc la chaussette devient légèrement humide, et automatiquement il n'y a plus beaucoup d'air qui fait obstacle à la conduction de la chaleur, et donc automatiquement tout le pied se refroidit par la semelle vers le sol. Alors donc l'astuce c'est d'essayer de trouver un système qui permet d'isoler le pied de la semelle pour éviter le refroidissement du pied. Et donc j'avais essayé plusieurs méthodes. Donc souvent on utilise des chaussettes spéciales, en laine ou tout ce qu'on veut, mais c'est pas toujours très efficace. J'ai eu l'idée d'utiliser une technique un petit peu particulière mais très simple. C'est qu'en fait il existe des sacs isothermes. Donc il y a différentes sortes, hein. Ça se présente souvent comme ça, ou comme ça. Donc en fait c'est rien qui est déjà découpé. Et donc en fait l'avantage de ces petits sacs, c'est qu'ils sont constitués de petites logettes qui emprisonnent de l'air. Donc il y a à chaque fois une petite logette qui renferme comme une bulle d'air. C'est comme un sac en bulle d'air en fait, hein. C'est comme les sacs plastiques en bulle d'air pour protéger contre les chocs. Et en fait, si vous voulez, le fait d'avoir un tapis composé d'un ensemble de bulles d'air, eh bien ça isole relativement efficacement du froid. Là on voit bien les bulles d'air qui sont constituées, mais la configuration du sac extérieur est plutôt en forme de rangée. Donc on voit des rangées transversales comme ça, et puis à chaque fois une petite poche. Mais ce design-là est un petit peu moins performant que ce design-ci. Là on voit pratiquement pas les lignes transversales, et on a l'impression que la conception est un petit peu plus résistante par logette. C'est-à-dire que quand on écrase de façon assez importante le sac d'air, chaque petite logette d'air, eh bien elle n'a pas l'air d'être influencée par la pression, elle ne se vide pas. Donc là on voit bien que c'est tout simplement une lame aluminium, hein, en fait, hein, qui est collée sur un plastique papier bulle, quoi, en fait, hein. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser une petite semelle découpée dans un de ces sacs plastiques, hein. Donc on prend la chaussure comme ceci, voilà, et puis eh bien on découpe tout autour la forme de la semelle, comme ceci, très simplement, hein. Voilà, donc ça c'est la taille de la semelle. Ça permet éventuellement de la réduire un peu si elle est trop large. Donc ensuite on découpe le gabarit, hein, qui va servir pour la semelle. Alors on découpe correctement maintenant sur les lignes de contour. Voilà. Donc là c'est ma semelle droite, mais en fait la semelle gauche, il suffit de prendre le modèle et après de retourner, hein. Les deux semelles sont découpées. Et rien n'empêche non plus de doubler éventuellement les semelles, hein, en rajoutant un deuxième feuillet, et on applique tout simplement donc la semelle. L'avantage c'est que c'est pas très épais et ça permet de bien isoler la chaussure. Alors on peut même l'utiliser sur des sandales, hein. C'est-à-dire que sur une sandale, vous pouvez, qui est souvent faite en cuir ou en plastique, eh bien vous pouvez également appliquer sur le dessus de la sandale,
la coller bien sûr, hein, avec une colle qui s'adapte aux matériaux concernés. Vous la collez dessus et ça vous isole aussi votre semelle ou votre pantoufle, hein. Donc voilà, voilà, la semelle est dans la chaussure. Et donc c'est une technique, c'est une astuce très simple et extrêmement efficace pour isoler le pied du contact avec le sol. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de trouver une petite astuce très simple pour isoler les chaussures du froid. Merci d'avoir visionné la vidéo et puis donc je vous dis à bientôt.